Dans cet épisode, je me trouve actuellement au port du Pirée. Voilà enfin arrivé sur la magnifique île d'Égine. J'aime dire. Ouais. Par contre, j'ai hâte d'aller à la plage. C'est vraiment très chaud là. Ça y est les amis, on vient enfin d'arriver à la plage Marathon. Attends. Oui. Ah, Merci. Parfait. bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce troisième jour de voyage de semi-budget à Athènes. Donc là on va commencer la journée, nous allons prendre le métro afin de rejoindre le port du Pirée, puisqu'aujourd'hui nous allons aller visiter l'île d'Égine. On va passer la journée sur l'île et tout, ça va être absolument incroyable. Ce qui fait, on est parti. Connection with tram. Επόμενη στάση. Donc là les amis, je me trouve actuellement au port du Pirée. On va embarquer pour prendre le ferry qui se trouve juste là afin de rejoindre l'île d'Égine. Ce qu'il faut savoir c'est que, alors donc déjà il faut vous rendre à la porte E8, la gate E8, le quai E8 pour pouvoir embarquer pour cette fameuse île et toutes les autres petites îles qu'il y a aux alentours. Quand vous arrivez au port, juste là-bas, vous avez tous les petits stands pour pouvoir acheter votre ticket, pour pouvoir embarquer. Sinon, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ticket sur le site Ferry Hopper, qui est un site super bien et tout pour pouvoir prendre ses tickets pour le bateau pour visiter les îles autour d'Athènes. Le prix du ticket, je sais pas combien il coûte si vous vous rendez là direct dans les petites boutiques là, juste avant de monter dans le bateau. Je pense que c'est peut-être un petit peu cher. Moi en tout cas sur le site Ferry Hopper, le billet aller pour faire port du Pirée Égine m'a coûté 12 €. C'était super rapide, on l'a fait ici là sur place. Juste avant d'embarquer, on l'a fait en même pas 5 minutes et tout pour rentrer vos informations personnelles et tout et tac tac. Il vous envoie votre ticket par mail. Je vous expliquerai tout de façon plus détaillée dans mon article qui sera posté sur mon blog edikuntravel.fr que vous retrouverez en description de cette vidéo. Ben là on va embarquer, donc c'est parti. Voilà, nous voilà installés avec les champions. Alors petit conseil les amis, essayez de venir le plus tôt possible lorsque vous embarquez pour prendre le bateau, parce que sinon vous allez galérer pour trouver une place pour vous asseoir, surtout qu'il y a 1h15 de trajet en bateau. Là nous on a réussi à choper des chaises, regardez comme les gens font, comme cette dame là qui arrive juste là qui prend une chaise en fait, elles étaient disposées sur le côté. Elles étaient disposées sur le côté et en fait on a réussi à pouvoir les prendre et se caler là juste là devant la vue sur la mer, donc première classe. Et voilà, si vous voulez avoir une place assise, nous on a eu de la chance, mais moi je vous conseille de venir d'embarquer plus tôt, comme ça au moins vous êtes sûr de prendre votre place assise et au moins vous êtes tranquille. Les amis, après 1h10 de bateau, nous voilà enfin arrivés sur la magnifique île d'Égine. Elle est absolument incroyable, franchement. On arrive, on se prend une claque visuelle pour le coup.
c'est une méga carte popo. Là, je vous jure que là, vous n'êtes pas prêts pour tout ce qu'on va aller visiter et tout après. Vous allez vraiment prendre une claque et vous allez comprendre pourquoi ça fait partie de mon méga bon plan pour votre séjour à Athènes. Et il faut savoir que l'île d'Égine a une petite particularité, c'est qu'on appelle l'île d'Égine l'île de la pistache. Car l'île est une très grosse productrice de pistaches, la Grèce en général, mais surtout ici à Égine, il y a énormément de centres de pistaches et tout, donc on ira en goûter tout à l'heure, vu que c'est la spécialité de l'île, et moi je kiffe les pistaches. Donc ça va être intéressant culinairement. Sur le centre d'Égine de l'île, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est plein de petites ruelles, c'est joli, c'est pas mal, j'aime bien l'île. Ouais. Par contre, j'ai hâte d'aller à la plage parce qu'il fait vraiment très chaud là. Il fait chaud et surtout la plage, l'eau de la plage, c'est ça surtout, c'est ça qu'on attend. Par contre, elle sera méritée parce que là, on va marcher 1 heure, je crois, pour aller à la plage. 1 heure pour aller à la plage. Donc on va bien transpirer avant d'y arriver. Oh, c'est la raclette. Pizza, soirée fouette, pizza le soir. Voilà. Moi ça va être pâte. C'est encore pire, je crois, pâte. Rick salade. Alors voilà, actuellement il y a débat sur le menu. For me, yes, I'm ready. Yeah. For me, I don't know. Mediterranean pizza. So for me and for him. One. Two. One for me and one for him. Donc voilà, pour ce midi, nous sommes arrêtés à un petit resto qui se trouvait sur le bord de la route. Il est sympa, c'est pas cher en plus pour le coup. J'ai commandé une pizza méditerranéenne à 6,60€ sur le budget et plus un coca à 3€. Donc j'en ai pour 9,60€ qu'on déduit du budget. Ça y est, nos plats viennent d'arriver. Donc pour moi c'est la fameuse pizza méditerranéenne. Samy aussi. Abdesamy a pris une salade grecque et Younes a pris des pâtes au saumon. T'as dit, alors on vient de recevoir nos plats. Moi j'ai déjà Il a déjà fini ça. Ouais mais tu sais que, écoute, à chaque fois il fait ça, en plus pour les kebabs, à chaque fois je m'avais déjà un gros et... Donc bon, vous avez compris de toute façon. Bon appétit. On vient tout juste de finir de manger. Donc là on est parti direction la plage de Marathon, Maratonas Beach. On en a pour 1 heure à pied, donc là c'est pour ça que j'ai déboutonné la chemise parce qu'avec la chaleur qu'il fait, ça va être littéralement un marathon pour rejoindre cette plage en faisant le petit jeu de mots. Mais ça va être sympa parce qu'en fait, si vous voulez, là on est actuellement en train de longer toute la côte d'Égine pour arriver à la plage de Marathon. Ça va être incroyable, pas besoin du GPS, on se met sur le bord et on a juste à aller tout droit jusqu'à la plage de Marathon. Ce qui fait, on se retrouve là-bas. Comme je vous disais tout à l'heure, l'île d'Égine est réputée parce que ce sont des grands producteurs de pistaches. Et là, tout le long de la route, on a plein de pistachiers, je suppose qu'ils s'appellent comme ça. Qui dit klaxon? On a plein de pistachiers tout le long. Je vais essayer d'aller vous montrer ça de plus près.
Voilà, ça ressemble à ça. Vous avez vu? C'est la première fois que je vois les pistaches genre sur leurs arbres comme ça. Donc voilà. Ça y est les amis, on vient enfin d'arriver à la plage Marathon après une marche de l'enfer. Je vous dis pas, le soleil il nous a complètement cramé, mais bon, on est enfin à la plage. Là on va profiter bien comme il faut de l'eau et tout. On va se détendre tranquillou et on se retrouve juste après. Bon les amis, on vient de finir notre petite baignade à la plage Marathon. Et donc là on repart en direction du port d'Égine. Je me suis arrêté sur le côté à cette petite supérette pour prendre 2 petites boissons. Parce que là avec ce soleil de plomb, je sais même pas où il est le soleil. Bon, ah bah ouais voilà, juste là. J'en pouvais plus avec la chaleur. J'en ai eu pour 3,02 € exactement qu'on enlève au budget. Il va falloir que je le calcule ce soir parce que là depuis que je suis arrivé ici je ne compte même pas le budget. Je suis là en mode je vous dis ouais ça m'a coûté ça, mais au final faudrait quand même un peu respecter le budget là. Donc là notre objectif, on retourne au port d'Égine, on va aller goûter une glace à la pistache vu que comme je vous l'ai dit la pistache c'est la spécialité de l'île, donc il fallait bien quand même venir ici et goûter la spécialité. Après de là, on reprend le ferry pour rentrer sur Athènes et pour le coup, en fonction de l'heure, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, on va improviser. Ce qui fait, nous, on se retrouve au port d'Égine. Non, du sud de la France. Exactement. Cannes. Parce que moi j'étais à Montpellier. Mais on est de Montpellier, On est plus proche de Montpellier que... Voilà, Oui, c'est mais ça. on a pris l'avion de Marseille, mais sinon on est de Montpellier. Tu veux? Oui, la La récolte. récolte. Oui, donc vous voyez c'est rouge. Ok. Ah, c'est cadeau? Oui. Ah, Oh, merci. Elles sont trop bonnes. D'ailleurs... En fait, nous, on produit des pistaches comme famille Il va y avoir depuis un deuxième. 60 ans. maintenant. Ok. Et la 3e génération fait tous les gâteaux. Comme vous avez Donc, goûté ça, c'était au avec, Brésil. avec beaucoup d'amour. Ah ben ça se voit que c'est fait avec beaucoup d'amour. Je sais. non, je peux pas. Mais vous, si vous cherchez du travail depuis en août, septembre, quelque chose, Ah, la récolte, ça se fait en août-septembre? oui, fin août, début septembre. Ah mais moi, la vérité, moi je reviens juste pour ça. Ah, mais je- Parfait. Et après, c'est le festival des pistaches. Ah ben ouais, bah oui, on récolte, après faut fêter ça. Ah ouais, c'est ça. ouais. Parce qu'il y a des beaux endroits à Marseille. Excusez-moi. Marseille, c'est Mais Montpellier, Ouais. très... Mais, oui, mais il faut choisir T'as cet bien endroit. aimé c'est Montpellier? joli. Oui, c'est vrai, Je pense qu'elle a fait le vieux port. Ah Non. C'est... De quoi? Elle a dit c'est la plus belle ville du monde. Oh non. Mais c'est quand même... Je pense que c'est tout. Oui. Ok. Alors, Et le dernier là-bas? Ah, j'ai oublié. Ah, ça c'est... En fait c'est nouveau. C'est vraiment... C'est le premier jour que ça c'est venu. Mais en fait, c'est avec de la praline de pistache. Donc, moi, je vous propose... qu'est-ce que ça, tu- c'est la spéciale. Donc, vraiment, il faut goûter. le Qu'on goûter. goûte, ok. Le kadhafi, c'est très traditionnel. Et après ça, moi, c'est mon préféré. c'est ton préféré. Donc, vous choisissez. Je suis toujours ici. Ok. Le de l'aide. Moi, Si je- vous voulez goûter quelque chose, vous me dites. Ok. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Oui, bah. Donc je disais, ça fait toujours plaisir de faire ce genre de rencontre. Faudrait que vous veniez à cette boutique ici. Je vous montrerai la devanture.
Oh, c'est... Ah ouais, c'est bon. Mais je vais tout manger, je t'ai dit que... Mais il est J'ai le droit de changer très d'avis. Finalement, j'ai changé d'avis, je peux. Normalement, t'es pas censé là. Mais là, vous m'avez... Je te Convaincu, jure, hein. c'est vraiment bon. Franchement. Ah oui, j'avoue. T'as vu? Ah, t'as vu, c'est bon. Hein. D'accord, enchanté. Moi, c'est Enchanté. Eddy. Eddie. Eddy. Younes. Younes, ouais. Enchanté. Enchanté. Abdesami. Samy, dis ça. Samy, ok. Samy et Samy. Ah, ok, enchanté. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup pour ta gentillesse en Merci. tout cas. Merci. Au revoir. Bye bye, merci. Bon, alors les amis, comme je vous disais juste avant, nous sommes à Égine. La spécialité d'Égine, comme vous avez pu le voir juste avant, c'est la pistache. Après avoir pris les gâteaux à la pistache à la boutique juste avant avec Nena, là ce que je vais faire c'est que je vais prendre une glace à la pistache, juste ici la Da Vinci Gelato. Donc on va voir ce que ça donne. Elle est bien fondue Et de là. voilà la glace à la pistache est là. Donc on va voir ce que ça donne en direct. Je vais prendre la première. Oh, c'est trop chouette. Ah, tu veux me tenir? Merci. La première bouchée. C'est hyper bon. Franchement, si vous aimez la pistache, vous allez être au sommet. Genre, c'est le goût de glace, mais avec le goût de la pistache. Non, mais c'est parfaitement. Franchement, si vous êtes de passage à Égine, Da Vinci Gelato, glace pistache, je vous jure que vous allez vous régaler. Et pour seulement en plus, c'était 2,50€. Ouais, 2,50€ la petite cup quoi. Donc, bon appétit une nouvelle fois, on fait que manger dans ce On fait pas que manger Abdesami. Ah, on va faire ça un vlog rallye de la bouffe, tu sais. Non, mais s'il y a une séquence qui se finit pas par bon appétit, c'est pas normal. Ah ouais, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. T'as pris à quel goût ta glace toi Younes? Fruit de la passion mango. Alors qu'est-ce que ça donne? Incroyable. Incroyable. Incroyable, comme d'habitude. Toi Abdesami, t'as pris à quoi? Cheesecake et grec yogourt. Ah, alors? Le cheesecake, c'est une folie par contre. Hein. Ah ouais? En vrai? Vraiment. Ah ouais, vraiment. Ah, tu crois pas. Je te promets, c'est meilleur que le grec yogourt. Et toi Samy, t'as pris à quoi? La fraise. À la fraise? Toi t'as pris du classique. Ouais. T'es resté une classique. Ouais, c'est vraiment. Je vous jure, elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Voilà, dégustation de la glace terminée. Elle est absolument délicieuse. Là, il est 19h10. On va prendre le ferry pour rentrer à Athènes. Pareil, là encore, pour le billet retour, on a payé le ticket 12€. On l'a pris là quand on était en train de manger. La glace, on a pris sur Ferry Hopper. Voilà, on a fait ça rapidement. Il est génial ce mec. Notre cher Younes va nous faire une dégustation en direct. Qu'est-ce que tu as mangé là, Younes? Je sais pas comment ça s'appelle. Elle nous l'a dit, mais je me rappelle plus. Ça ressemble à ça. Cheveux d'ange, elle a dit, je crois. Bon, on va voir. Je crois c'est pâte de pistache Ouais, avec cheveux d'ange et pistache. ouais. Franchement, c'est bon. C'est pas le meilleur. Et d'un côté, je sais qu'il est meilleur. C'est pas le meilleur, mais ça a goûté. C'est bon. C'est validé. Est-ce que c'est bourratif? Non, c'est léger. Franchement, c'est léger. C'est Celui-là, il est léger. léger. Ouais. Ok. Et Ouais, il y a beaucoup de trucs, c'est c'est vraiment léger. de la pâte? Que de la pâte et de la pistache? Non, en fait, il y a beaucoup de cheveux là. Ouais. Donc, du coup, c'est vraiment léger. Et dedans, il y a beaucoup de pistache.
D'accord. Donc voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas de Ouais. grosses pâtes, c'est pas pour actif. Ça va, c'est du. Mais Voilà. ça va, ça correspond à ta diète. On a des protéines dedans. Donc ce qui C'est fait... même pas, il y a des protéines dans les Bien pistaches. sûr, des Ok, protéines, parfait. Pour la diète, c'est bon. des bons acides, des lipides, des bons lipides. No problem. Fin de journée, fin de cette 3e journée de vlog. On est à un petit resto, là c'est le resto vert, j'arrive pas à le planter avec la caméra. Il est actuellement 22h, ça y est, on vient de rentrer du port. On a dû traverser toute la ville et tout. On est à la place Monasteraki. On est donc là le resto s'appelle Vegan Burger. Je vais rien prendre. Ils m'ont préparé le truc et tout, mais pour le coup moi je vais rien prendre. J'ai juste pris une bouteille d'eau parce que je n'ai plus du tout faim. Avec tout ce qu'on a mangé là-bas à Égine, là je vous mens pas, et la chaleur et tout, il fait beaucoup trop chaud. L'équipe, Sami et Younes qui est parti aux toilettes, qui revient, ils ont commandé des petits trucs et tout. Et donc voilà, ce qui fait au niveau des dépenses, je vais rien dépenser. Là, on va garder le budget au chaud. Et vous allez voir demain, on va encore aller visiter un lieu incroyable d'Athènes. Un lieu très peu visité par les gens, là encore, qui viennent visiter Athènes en seulement 3-4 jours, comme nous. Donc voilà, si vous voulez découvrir ce lieu, ne ratez pas le prochain vlog. Je sais pas si ça va être la dernière prise, là je pense que j'ai fait le tour. J'ai rien d'autre à montrer, on va rien faire de plus. Là on finit de manger, on va direct à l'appart, douche, dodo, pour être d'attaque pour demain, pour cette dernière journée complète à Athènes. Donc il va nous falloir des forces, beaucoup de repos. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous aura plu. La découverte d'Égine vous aura plu. Franchement, pour moi, c'est le bon plan à faire. On en a eu pour, vous avez vu, c'était 24 €, le billet de ferry aller-retour Athènes-Égine. On passe la journée complète. Par contre, juste, faut pas que vous fassiez comme nous. Nous, par exemple, pour aller à la plage Maratonas, on a fait le trajet à pied. Mais vous, si vous y allez, louez des scooters si vous avez la possibilité pour pouvoir vous balader dans l'île. Parce qu'il y avait un autre spot que je voulais vous montrer. C'est un petit temple, je sais plus son nom, je crois, c'est le temple Alifa, si je me souviens bien. Sauf que depuis le port d'Égine, le temple est à 2h30 à pied. Et là, on est obligé d'avoir soit une voiture, soit un scooter ou un autre moyen de transport pour pouvoir s'y rendre. Parce que franchement, Égine, si vous n'avez pas de moyen de transport, vous ne pouvez rien faire. Kiffé, j'espère que le vlog d'aujourd'hui vous aura plu, que la découverte d'Égine vous aura plu. C'est vraiment un truc à faire lors de votre passage à Athènes. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour le 4e et avant-dernier jour de vlog, mais ce sera le dernier puisque on repart le lundi, et le lundi notre avion décolle à je crois c'est à 9h, à 8h, 9h, donc on aura le temps de rien faire. Ce qui fait voilà. Ne ratez pas le vlog de demain, à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un pouce bleu aussi pour soutenir la chaîne, et je vous dis à demain. On me fait le plan comme ça où je marche, et avec l'église dedans. Voilà. Comme ça, ouais. Regarde, comme ça. Je l'ai bien fait. Oh merde. Merde. Je sais que tu vas être dans le bikini, je sais. T'as pas le droit. C'est vrai ça tourne. Lui aussi il va finir dans le bikini. Et j'ai dit comme ça. Avec le sac. T'as oublié le sac. Le sac, Ça, ce qu'ils sont en train de se moquer là, c'est quand je fais mes petites pauses pour les photos d'Instagram. D'ailleurs, Etikun Travel, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. C'est là où vous avez toutes les cartes popo et mes photos en mode maquening.